dislocation du monde en deux blocs. Tu te répètes, douanier, tu te répètes, on sait ça déjà. Vous voyez, famille, vous voyez, il veut à tout prix défendre l'indéfendable. Sinon que si Dieu l'a dit quand même, qu'il est Dieu, il doit prouver, il doit faire ceci, il doit faire cela. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est ton pasteur là qui est venu ouvrir sa bouche pour dire que quand Dieu dit je suis Dieu là, ça ne veut rien dire d'abord. Donc il fallait qu'on montre que s'il dit cette parole là, c'est que tous les versets où l'Éternel est en train de dire je suis Dieu, Dieu d'abord là, avant de faire sa soi-disant démonstration, c'est que c'est faux. C'est des versets de vantardise seulement. C'est comme ça on devait le corriger. Donc ne fais pas semblant. De deux, ça me fait rire. Quand tu me dis, famille, regardez, tu connais ce qui s'est passé dans la vie du prophète Mohammed. Je te donne d'abord un premier élément. Regarde. Tu donnes un premier élément. Regarde quelque chose d'abord. Tu vas voir ici. Regarde. Où ça? Wajana min bayni aydihim saddan wa min khafin saddan. Il revient. Attends, trouver rapidement le verset. Regarde. Si chaque Adam était là, il me met en grand rapidement. Là. Regarde. Il y a eu l'histoire des choses. Regarde ici. Où on dit, nous avons mis à leur cou des cargans qui leur arrivent jusqu'au menton, les rendant incapables de mouvoir les têtes. Vous qui dites que vous étudiez réellement la vie du prophète là. Vous les chrétiens qui dites que vous étudiez réellement la vie du prophète là. Quand le prophète devait chose, quand les mécréants étaient en train de fatiguer le prophète, c'est-à-dire ils poursuivaient le prophète là. Avant qu'ils ne poursuivent le prophète là, c'est pas les mécréants qui avaient qui avaient encerclé le prophète dans la maison. Si réellement, toi, douanier, vous dites que vous étudiez là, on te montre les manifestations qui sont passées dans la vie de Mohammed. C'est parce que nous, les miracles là, ce n'est rien pour nous les musulmans. C'est pas miracle qui va nous envoyer au ciel. C'est pour ça qu'on ne fait pas tapage et ça. Miracle, ça n'envoie pas au ciel, monsieur. C'est pour ça que nous, musulmans, on ne fait pas tapage et miracle. Sinon, c'est bien même dans la vie du prophète Mohammed sallam. Premièrement, quand les mécréants ont commencé à le poursuivre, avant de le poursuivre, le prophète Mohammed sallam, l'histoire est là. Il était dans sa maison. Les mécréants ont encerclé la maison. Ils ont encerclé la maison. Ils disent, ils vont tuer le prophète. Mais le prophète, Dieu, il a invoqué son Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Les mécréants ont dormi. Écoute bien, ils ont dormi devant la maison. Et le prophète a mis Ali à sa place là-bas, dans sa maison. Et quand le prophète Sassam est sorti, il a passé entre les mécréants et puis il a pris du sable. Pour leur prouver que non, il pouvait les tuer ou bien les faire du mal. Il a pris du sable. Écoute bien, il a pris du sable. Et puis il a mis ça sur eux. Là, quand on se réveille, ils vont se rendre compte qu'il y a du sable sur eux. Ah, mais qui a mis le sable sur nous? Donc celui qui a mis le sable sur nous, il avait la capacité de nous tuer, de nous faire du mal. C'est comme ça que le prophète est sorti. Il faut aller te renseigner sur cette histoire-là. Ça, c'est un miracle de Dieu. Ça, c'est un d'abord. De deux, la sourate 48. Les enfants s'amusent. C'est parce qu'on n'a pas envie des choses. Nous, on ne coupe pas derrière miracle. Hein? On ne coupe pas derrière miracle. Ce n'est pas un élément justificatif de la vérité d'abord de l'islam. Regardez tout ça rapidement. Regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Écoutez, famille. C'est ainsi, sourate 48, le verset 27. C'est ainsi que Dieu confirma, écoute bien, hein, c'est ainsi que Allah confirma le songe par lequel il avait annoncé à son envoyé en toute vérité. Vous entrerez en toute sécurité par la volonté d'Allah dans la mosquée sacrée, tête rasée ou cheveux taillés courts, à l'abri de toute crainte. Dieu savait en effet des choses que vous ignorez. Aussi a-t-il décrété de vous accorder entre autres une prompte victoire. Monsieur, cette vision que Allah a fait au prophète Mohammed, ça s'est réalisé à quel moment? Hein? Quand vous partez étudier en disant votre histoire de Oubal, c'est pas vous-même qui dites que le prophète a détruit toutes les idoles et puis il a laissé Oubal au milieu. Mais avant qu'il ne rentre là-bas, Dieu l'a montré ça comment? Dieu l'a montré ça dans une vision. Allah l'a montré ça dans une vision que toi là tu vas rentrer à la Mecque.
Et puis vous allez vaincre ceux qui étaient là-bas. Là. Et ça s'est réalisé. C'est un miracle. Lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, vous les chrétiens, mécréants qui dites que vous étudiez l'islam, à la bataille de Badr, quand vous étudiez nos sources, c'est pas dans cette bataille, on dit que les anges sont descendus pour combattre les compagnons. Hein? Vous qui dites que vous étudiez l'histoire, vous les mécréants, vous dites que vous étudiez les sources de l'islam. La bataille de Badr, il faut l'étudier. Et c'est passé comment? C'est des miracles. Il y a beaucoup d'autres miracles qui sont passés. Le prophète Sam, il a pris le sable, simplement du sable, qui n'était pas passé. Quand il a versé dans les sources, il a versé quand tous les mécréants, les yeux étaient aveuglés. C'est là, ça existe. Mais la seule différence que vous, c'est que vous ne comprenez jamais, vous n'allez jamais comprendre. Vous ne savez pas faire la différence des réalités. C'est tout votre problème. Sinon, si un chrétien savait faire la différence des réalités, il va comprendre toujours la sagesse de Dieu dans toutes choses. Le prophète Mohammed sallam, son avènement, là, ce n'était pas basé d'abord sur des miracles comme celle de Jésus. Non, 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 ça ne peut pas être. Dieu n'est pas bête. Dieu, il parle avec ceux qui sont intelligents. À l'époque du prophète Mohammed sallam, le miracle par essence et par excellence, c'était quoi? La parole. L'art de pouvoir s'exprimer avec une éloquence qui n'en dit pas ce mot. C'est ainsi que quand vous prenez le Coran, vous voyez l'éloquence qui est véhiculée dedans. À l'époque de Jésus, les miracles qui étaient en vue, ce n'était pas de venir raconter sa vie. C'était par rapport à quoi? On guérit les malades. C'est pour ça que Jésus opérait beaucoup de miracles. À l'époque de Noé, le miracle par essence et par excellence, c'était la construction de l'arche avec des moyens rudimentaires pour montrer aux mécréants que voici que Dieu peut faire construire des choses sans grand chose. À l'époque de Moïse, le miracle, c'était d'abord une chose, fendre la main et puis montrer des maladies à Pharaon. C'était ce qui devait toucher Pharaon et le montrer qu'il n'est rien. À l'époque d'Élie, voici son type de miracle. C'est Dieu envoie les miracles en fonction. Il y a un verset courant, c'est pas ça m'échappe, je ne sais pas où ça se trouve, je ne sais plus dans quel chapitre, mais Dieu dit, il envoie les miracles en fonction de la réalité que les gens vivent. Comment nous en Côte d'Ivoire, si je prends par exemple, nous en Côte d'Ivoire, peut-être on a besoin qu'il n'y ait pas d'inondation. Et puis Dieu, pour faire un miracle, il nous envoie l'argent. Ça n'aura pas de sens. C'est ça qui est tout le problème du chrétien. Tant que vous n'allez pas étudier les contextes historiques pour pouvoir déterminer pourquoi un miracle est venu comme ça, là, vous serez toujours égaré du droit chemin. Et c'est ça qui est votre malheur. Tu compares les miracles de Jésus à ceux de Mohammed. C'est pas pareil. Jésus était dans une contrée où les gens avaient besoin de la guérison. C'est normal qu'il opère des miracles de guérison. Mais vous mélangez les choses. Je te donne des preuves palpables. Faut t'informer. Va t'informer à la bataille de Badr. Comment ça s'est passé? Les musulmans étaient combien? Les musulmans étaient environ 313 ou 312. Les mécréants étaient plus de 1000. Dieu a opéré le miracle. Allah dit à la Sourate 48 au verset 27 au prophète Mohammed sallam que par la grâce de Dieu, la vision que Dieu t'a montrée là, il va te confirmer ça. Tu vas rentrer à la Mecque. Le prophète est rentré à la Mecque. Cette vision que Dieu l'avait promis, ça s'est réalisé. Prouve le contraire que ce n'est pas un miracle. Jésus était vivant. Il n'a même pas prédit qu'ils allaient couper la tête de Jean-Baptiste. Jésus était vivant. Lui et son cousin Jean-Baptiste, il y a 6 mois entre eux. Jésus et Jean-Baptiste, il y a 6 mois entre eux. Quand Jésus était là, Jean-Baptiste était là. Il n'a même pas prédit qu'ils allaient couper la tête de son cousin. En même temps, selon vous les chrétiens, c'est son cousin en Dieu, si il avait dit ça. Mais quand ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, pourquoi Jésus a laissé qu'ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste? Pourquoi il n'est pas allé ressusciter Jean-Baptiste? Pourquoi il n'a pas empêché les gens de couper la tête de Jean-Baptiste? Quand on va vous demander, vous allez dire non, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait cela. Ah, c'est autour de Mohammed, Dieu n'a pas voulu. Vous êtes des comédiens, je dis bien, vous êtes tous des comédiens. Aucun chrétien jusqu'à la fin du monde ne peut prouver avec la Bible, je dis bien, je répète, c'est un défi jusqu'à Yom Al-Qiyamah, ne peut prouver avec la Bible que les actes que Mohammed a posés là sont un péché selon la Bible. Aucun. Vous allez simplement parler avec quoi? La mentalité occidentale qui vous fatigue depuis l'aube des temps. Tout ce qui vous fatigue, vous avez la mentalité occidentale. Et c'est ça qui vous fatigue.
Et le christianisme, c'est comme ça. Le christianisme s'est formé, s'est fabriqué hors de la terre d'Israël. C'est pour ça que tout ce que le christianisme prêche est contre la Bible dans le fond. Tout ce que le christianisme prêche est contre la Bible. Je peux dire est contre les enseignements juifs dans le fond. Demandez aux juifs comment ils vous traitent. Vous vous moquez de nous, vous racontez des histoires sur nous là. Ce n'est pas vous qui vous moquez de l'histoire de la lune là. Hein? Vous vous moquez de ça, non? Même selon vous, c'est un miracle. Mais à la seule différence que vous vous moquez de ça. N'est-ce pas? Si Mohammed n'avait pas Dieu avec lui là, tu pensais qu'il pouvait vaincre les Arabes mécréants qui étaient des barbares, des bandits? Jésus et Mohammed, on ne peut pas les comparer. On ne peut jamais les comparer. Pas pour montrer que Jésus est faible ou bien Jésus est... Non, mais Jésus avait sa réalité. Et je vais te donner un exemple qui a t'emmené à réfléchir. Jésus et Mohammed là, ils sont comme deux enfants. Qu'un père, écoute bien cet exemple-là et puis va méditer dessus. Jésus et Mohammed sont comme deux enfants à qui un père a laissé deux champs. Je vais t'expliquer ce soir. A laissé deux champs. Et le père, voulant mettre des cultures sur le champ de ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé le premier champ. C'est-à-dire le père, il a nettoyé le premier champ. Maintenant, le père n'a pas eu le temps de nettoyer le deuxième champ. Et le père est décédé. Maintenant, il a déjà mis le nom des enfants sur chaque terre. Le premier, il a eu la chance que le père avait déjà nettoyé son champ. Il a mis son nom déjà dessus. Le deuxième, le père n'a pas eu le temps de nettoyer son champ et il a mis son nom dessus. Le premier, Jésus, qui est l'enfant que le père a déjà nettoyé son champ. Le deuxième que son champ n'a pas été nettoyé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand les deux viennent là, même si tu es l'homme le plus toqué et que tu ne veux pas réfléchir là, quelqu'un qui ont déjà nettoyé son champ et qui doit planter son cacao, et celui qui n'a jamais nettoyé son champ, il y a encore des arbres, il y a encore les serpents. Il doit planter son cacao là. Des deux là, qui va souffrir? Des deux là, qui va beaucoup plus travailler? C'est ça, vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. Jésus a eu la chance que son champ soit nettoyé. C'est-à-dire quoi? Jésus a eu la chance que les enfants d'Israël ont été régulièrement entretenus par les prophètes. Jésus a eu la chance qu'il a eu des gens que leur cœur a été habitué à entendre la parole de Dieu. C'est ainsi que son champ a été nettoyé. C'est pour ça que quand Jésus parlait à chaque fois, il dit quoi? N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Dieu n'a-t-il pas dit? Parce que les gars étaient déjà formés à l'écriture. Ils connaissaient tout. Donc quand Jésus vient là, il n'aura pas trop de grandes difficultés à transmettre la parole de Dieu parce que les gens avaient déjà le message de Dieu en eux. C'est pour ça qu'il a dit, Moïse que vous parlez de lui là, il a déjà parlé de moi parce qu'ils avaient l'information. Mais Mohammed, il a trouvé des gens qui étaient des féticheurs. Il dit bien des féticheurs, c'est même pas encore des croyants. Il a trouvé des gens qui étaient des féticheurs. Un, il doit enlever dans leur tête le fétichisme d'abord. Deux, il doit les orienter vers Dieu. Trois, il doit les faire accepter cette vérité. C'est ainsi que Mohammed a mené cette lutte dure avec ceux qui sont venus combattre des armes. Mais vous ne connaissez rien de tout ça. Vous parlez pour parler. Vous parlez pour parler. Vous parlez pour parler. Prouvez le contraire de votre Bible. Prenez pas ce qui est dans votre tête. Moi, c'est ce qui m'énerve. Vous aimez trop prendre ce qui est dans votre tête pour juger l'islam. Quand on parlait du mariage du prophète là, dites que la Bible dit c'est un péché. Moi, si vous me dites ça là, je vais dire oui, franchement, vous avez raison. Le prophète s'en va avec ses épouses, vous vous plaignez. Même si le prophète sort avec chose, il fait une nuit avec toutes ses femmes. En quoi c'est un péché? Quand il sort avec ses femmes, vous les chrétiens, vous trouvez que c'est un péché. C'est quelle façon d'être égaré ça? Hein? Vous prenez ça, non, non, on montre encore des hadiths où on dit non, le prophète Sam, quand il s'est levé, il y avait les traces de la sémence sur ses vêtements. Le chrétien prend ses arguments pour essayer de prouver que l'islam n'est pas vrai. Mais Mohammed, c'est un homme, c'est pas un ange. Dans son corps, là, il y a sperme. Aïe, où est le problème? Mohammed, c'est un humain. Dans son corps, là, il y a sperme, c'est normal que ça a sorti. Vous voulez que ça ne sorte pas, pourquoi? Quand vous, maintenant, vous coincez avec votre affaire de Jésus et Dieu, là, vous ne dites pas que c'est son côté homme qui a parlé. Parce que vous savez que le côté humain, là, ça fait les trucs qui sont bas et les choses qui sont basses.
Prouvez-moi le contraire. Tout ce que vous reprochez au prophète Moïse Sassama, donnez-nous dans la Bible, commencez de Genèse jusqu'à votre livre d'Apocalypse où c'est un péché. Mais si on retrouve une scène comme ça dans la Bible et que Dieu n'a pas condamné, Dieu a laissé faire là, c'est que c'est pas un péché. Et je vais chuter par là. Vous dites que non, nous, notre Dieu, c'est pas un vrai Dieu, c'est pas tant. Mais si on veut rentrer dans ce jeu-là, votre Dieu ne va pas s'en sortir. Hein. C'est votre Dieu qui est capable de faire quoi? Je chute par là. C'est votre Dieu qui est capable d'accepter que quelqu'un vole la bénédiction de son frère et puis bénit ça. Tu peux me dire le contraire, douanier. Quand ton Dieu a accepté quelque chose, Jacob vole bénédiction de Esau là. Pourquoi il a béni Jacob après avoir... C'est votre Dieu, c'est un Dieu qui accepte qu'on vole les gens. C'est comme moi, je vais voler l'argent des gens pour aller on faire des choses et puis Dieu bénit ça. Prouve-moi le contraire. Douanier, tu prends la parole, prouve-moi le contraire. Dis-moi, c'est quel Dieu qui peut accepter que quelqu'un vole les biens d'une personne et puis il bénit? Dis-moi, c'est quel Dieu? Un tel Dieu, c'est un Dieu anarcheur. Et nous, ce Dieu, on ne va pas l'adorer. Si on veut réfléchir comme vous, vous pensez que c'est vous qui êtes fou. Vous n'avez rien vu d'abord. Champion, prends la parole puis tu as parlé. Merci Alain, merci beaucoup. En fait, je commence par là où tu as terminé par rapport à Jacob. Quand la maman de Jacob était enceinte, Dieu a dit, la deuxième nation va dominer sur la première nation. C'est-à-dire que Jacob aura la puissance par rapport à son frère. Mais dans l'ordre des naissances, l'autre est venu avant Jacob. Donc dans l'ordre des naissances, l'autre est venu avant Jacob. Et dans la culture hébreu, le premier fils reçoit la bénédiction de son père. Mais Dieu a dit dans sa parole que lui, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ses effets. Et il a dit, la deuxième nation, quand la deuxième nation va dominer la première nation, cette femme porte deux nations en elle. La deuxième nation va dominer sur la première nation. Voilà pourquoi Dieu a permis que Esaïe et Jacob puissent prendre la bénédiction sur lui-même. Dieu a permis ça parce qu'il a dit, c'est ça un vrai Dieu, un Dieu qui dit et puis ça se réalise. Nous on juge le prophète sur la base du Coran, nous on ne va pas juger sur la base de la Bible. Dieu dit, tous les musulmans doivent avoir 4 femmes. Si le prophète s'en va avoir plus, c'est que Allah Allah n'est pas conséquent avec sa parole. Allah n'est pas conséquent avec sa parole. Dieu dit, pour marier une femme, pour épouser une femme qui est mariée, que le mariage c'est jusqu'à la mort du partenaire. Mais tant que ton mari n'est pas décédé, tu ne peux pas marier une femme, c'est de l'adultère. Et il se trouve que le prophète, ça va prendre la femme de son fils, lui-même son fils, à qui il a donné. Tiens mon fils, tiens ta femme. Et lui-même, ça va prendre, pendant que le fils est encore vivant, il a donné un gourmet mortel à son fils. Alors, sur la base de ça, on va dire que c'est pas cohérent. C'est sur la base de ce qui est écrit. Dans le verset biblique, on va vérifier. Dans le verset. Nous, pas dans le Coran. On va parler dans la Bible ou quoi? Non. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne vas pas venir raconter les histoires qui se passent dans ta tête. Toi, tu as parlé dans le verset. Si il dit que c'est dans le Coran, il va parler. Donc, il n'a qu'à te donner un verset coranique aussi qui interdit ça. Oui, en tout cas, il va venir à ça. Mais pour le moment, c'est parce qu'il a d'abord dans son livre qui condamne ce tas qui s'en reprocher ça au Coran. Avant qu'il va donner un autre verset coranique qui condamne ça, on va laisser ça d'abord. Tu as dit clairement que quand toi, tu as parlé là, tu as donné tes versets, non? Tu as donné tes versets? Donne-nous le verset biblique. C'est moi qui ai lancé mon défi. Poignet, il a dit, c'est moi qui ai lancé mon défi. J'ai dit. Écoute-moi, c'est moi qui ai lancé mon défi. Je dis, comme tu es en train de parler de ce acte-là, donne un verset biblique qui condamne ça. C'est qui dit que ce mariage n'est pas possible. Sinon, si tu es en train de dire, tu es un mécréant selon la Bible. Tu es un gros mécréant selon la Bible. Donne un verset de la Bible qui condamne ça.
Tu peux pas raconter des histoires qui ne sont pas dans ta tête. Tu penses que certains vont venir écouter ici. Maintenant, reviens sur Jacob. Là. Ton histoire de dire que Dieu a dit nation allait devant. C'est pas ça qui était posé comme préoccupation. Je dis, comment Dieu peut-il accepter qu'on vole la bénédiction de quelqu'un et puis lui vient bénir ça? Explique-nous ça. Et ça, c'est Dieu peut accepter le mal. Ok. C'est votre Dieu qui accepte En fait, Jacob n'a pas volé la bénédiction de l'autre. Il est écrit dans la Bible que Jacob était en train de préparer de la nourriture et son frère est quitté à la chasse. Son frère est rentré bredouille. Il a demandé de la nourriture à son frère pour dire, mon frère, donne-moi de la nourriture, je vais manger. Et Jacob lui a dit, si tu veux manger de la nourriture, dans ce cas, vends-moi ton droit d'aînesse. Et comme la parole est sacrée, le grand frère a vendu le droit d'aînesse. Il a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le grand frère. C'est à toi que revient le droit d'aînesse. Alors, cette parole-là s'est exécutée sur le grand frère Ésaü, Ézo. Dans le verset, monsieur, dans le verset. On vérifie ça tout à l'heure. Je suis dehors, mais si tu me permets, j'ai regardé dans mon téléphone. J'ai regardé dans mon téléphone et puis je te reviens tout de suite. Je regarde dans mon téléphone. On vérifie ça. On voit si ce que tu dis, c'est vrai. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, frère quotidien. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et chez vous? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Ok, mashallah. Moi, j'aimerais juste intervenir et descendre avant que vous continuiez là. Vas-y, papa. En fait, il y a, concernant le débat de ce soir, il y a Cheikh Adam, il a dit un truc qui est vraiment une vérité incontournable en fait. Les chrétiens, ils savent pas débattre, en vrai. Quand tu regardes l'agencement, la façon dont ils abordent un débat, c'est catastrophique. Et ceux qui écoutent aussi, ils sont comme, en fait, c'est des gens, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Genèse 25, verset, à partir du verset 29 par là, 25. Genèse 25 à partir du verset 29. Ok. Après, en fait, il a cité dans le débat, il y a quelque chose qui revient chaque fois avec les chrétiens, c'est la question du puits. Pourquoi dans le verset Sourate 2, verset 29, pourquoi Dieu, il dit, il a créé la terre et après il y a le mot puits. Donc du coup, le puits, ça signifie forcément une chronologie derrière. Moi, j'aime bien là juste demander à tous les chrétiens, avant de comment dirais-je, de mettre des hypothèses sur quelque chose, il faut d'abord chercher à comprendre le fond de la chose. Dès que un frère contredit un truc, il te dit puis ça veut dire cela, ça veut dire cela. Il faut aller d'abord, toi, en tant qu'un intellectuel, tu dois d'abord te poser les bonnes questions. Va d'abord savoir, est-ce que l'emploi de puis, c'est un emploi qui est figé? Est-ce qu'on emploie puis dans une phrase pour signifier logiquement ou bien pour signifier définitivement l'ordre chronologique dans une phrase? Et ils n'ont pas cette science-là de faire ces recherches-là. Et si chacun d'entre eux fasse ces recherches, ils vont comprendre tout de suite que l'emploi de puis ne veut pas forcément signifier une ordre chronologique dans les choses. Ça, c'est une recherche à faire. Donne-nous un exemple. Bonsoir. Hein. Après, il y a quelque chose qui est encore revenu concernant la notion d'engendrer. Il est revenu tout le temps sur ça. Pourquoi elle a dit qu'il n'a pas engendré, alors que le sens d'engendrer, ça peut dire créer, etc., etc. Donc, si Marie a donné naissance à Jésus, donc elle a engendré Marie. Je me demande, ces gens-là, ils ont étudié où, en fait? Où est-ce qu'ils ont pris leur connaissance et dans quelle classe ils ont appris la langue française? Certes, le mot engendrer, ça a beaucoup de sens, ça a plusieurs sens. Engendrer peut donner le sens de créer,
engendrer peut-être le sens de, comment dirais-je, posséder une sens, ça peut être un sens de posséder, recevoir un truc en retour. Mais ces frères-là, ils ne rapportent rien. Ils ne vous rapportent rien. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas de souci, frère. En tout cas, Et du coup, tu sais, nous, comme je l'ai dit, souvent, moi, cette partie-là, ne disons pas qu'ils n'apportent rien du tout. Vous savez, dans notre communauté, il y a plusieurs catégories de musulmans. Il y a des musulmans qui sont très faibles. Et dès qu'ils entendent quelque chose net, le doute est déjà installé dans leur tête. Nous, si Allah nous a fait grâce, que malgré tout ce que les chrétiens peuvent faire, ça ne nous touche pas, alhamdulillah. Mais au même moment, on doit penser à ceux qui sont plus faibles que nous dans la communauté. C'est l'objectif, et puis nous on fait les débats avec nos frères chrétiens. Et ce n'est pas eux seulement on vise. Parce que le mensonge qu'ils propagent, nous, certes, nous, ça ne nous touche pas à nous particulièrement. Mais on a beaucoup de frères qui sont faibles et qui sont sensibles. Donc l'objectif pour nous, c'est au travers de ces derniers, on essaie de montrer la vérité et faire comprendre à leurs frères qui font croire que ce qu'ils disent est vrai, est faux. C'est l'objectif en fait. Sinon, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que ce qu'ils disent n'a pas trop de sens, on le sait. Ça, c'est Allah qui fait cette grâce-là. Et tu vois. Donc vraiment, quand on donne la bonne compréhension et qu'il nous pardonne. Maintenant, revenons à Douanier. J'aimerais juste dire quelque chose. Bonsoir, j'aimerais juste dire quelque chose. Papa Miguel, tu vas dire quelque chose, mais revenons à Douanier. Vous allez être long, non? Non, papa, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Je dis, un Dieu qui accepte quelqu'un qui a volé l'héritage de son frère, c'est-à-dire la bénédiction de son frère là, il ne mérite pas d'être un vrai Dieu. Nous, on dit ça ce soir. Et on dit que le Dieu de la Bible là, il a été... Non, c'est pas leur Dieu, c'est mon Dieu aussi. Votre Dieu. Ah oui, mais attends d'abord, on va finir par vous allez vous débrouiller pour expliquer ça. Donc le fait... Allez, je dis, prends Genèse 25, à partir du verset 29. On va nous quoi là-bas? Prends folie. Tu veux parler de Jacob, non? Folie, la partie là. On n'a même pas besoin de là-bas. On va aller pile dans le pied. Chakadam. Chakadam, mets-toi en grand rapidement, puis tu prends Genèse 27. À partir du verset 1, tu commences à lire ça. On va voir ça. On va l'attraper tout à l'heure là. Genèse 25, à partir du verset 29. Faut te calmer, monsieur. On va aller droit. On va aller droit à l'imposture que la Bible a présenté, que Jacob a fait. On va aller droit à ça. Bon, salam alaikum les frères. Moi, je voudrais juste vous dire Kalam el Baraka dans ce que vous faites. Amina. Qu'il nous accorde son paradis, son Janatul Firdaus. Et qu'il facilite franchement la mission que vous nous êtes donnée et tout. Merci à vous et bonne soirée. Salam alaikum wa rahmatullah. Caution, pardonnez-moi, Caution, je voulais te poser une question. Caution, je voulais juste poser une question à Caution, s'il vous plaît. Laisse affaire de Caution, on n'est pas là pour ça. On est venu parler des paroles de Dieu. Laisse Caution. Mais je voulais poser une question, frère. Laisse Caution là d'abord. Genèse 27. Écoutez, hein. Voici le Dieu qui veut comprendre. 25, 2, 5. Comme toi, Genèse 25, ça c'est pour justifier ton histoire de quelque chose. Il a vendu son droit d'aînesse. Je ne suis pas dans ça. Je te parle de choses, de la forfaiture que votre Bible présente que Jacob a fait là. Et puis Dieu a reconnu quand Dieu l'a béni pour faire toutes choses avec lui. C'est de ça qu'il te parle. Ah, tu vas aller où? Il faut commencer par le 25 alors. Calme-toi, monsieur. Genèse 1, on va comprendre ça ici. Un tel Dieu là, nous, on ne va pas l'adorer. On va réfléchir comme vous. Je lis. Oui, vas-y. Tout le monde écoutez. Hein? Tout le monde connecté. Prenez le passage chez vous à la maison, ouvrez. Genèse 27, le verset 1. Combien de temps on va changer? Vous allez voir cette histoire-là. Mais pourquoi tu as peur de Genèse 25? Prends Genèse 25. Monsieur, ça là, ce passage qui est donné là, ça résume l'histoire que je suis en train de présenter. Genèse 25. Prends la Genèse 25 d'abord. Tu vas voir, toi-même tu vas te faire fouetter. Prends la Genèse 25 d'abord. Quand tu vas prendre la parole là, tu vas expliquer ça d'abord là-bas. Maintenant, pour le moment, toi-même, tu as lu le verset, tu as compris. Faut te calmer, monsieur. Aïe, tu es agité pourquoi?
On va réfléchir comme vous. C'est vous qui pensez vous réfléchissez tordu, non? On va réfléchir comme vous, pas t'inquiéter. Là, Bissiba, c'est tordu déjà. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez. vas-y. Même si on ne les voit pas, ils vont écouter ce qui se dit. Ah, ok. Voilà. Voilà, vas-y. Ok. Genèse 27, verset 1. Écoutez, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, là, Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac dit à Ésaü, son fils, et stop Ésaü d'abord, s'en alla. Cheikh Adam, stop Ok. d'abord ici. Je résume rapidement l'histoire. C'est-à-dire, Isaac devait mourir. Donc, il devait transmettre la bénédiction à l'un de ses enfants. Mais l'enfant qu'il devait transmettre la bénédiction, c'était le grand frère. Qui était quoi? Ésaü. Ou bien Esau, en d'autres termes. Esau, pardon, c'est Esau. Il devait transmettre la bénédiction. Donc, il parlait à son fils de cette bénédiction, comment il allait le transmettre ça. Et Rebecca, leur maman, elle a entendu ce que son papa, elle a entendu ce que son mari voulait faire à son premier fils qui est Esau. Donc, la suite, vas-y. Ok. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Écoute, stop d'abord, attends, Cheikh Adam, on dit quoi? Je te bénirai devant qui? L'Éternel. Je te bénirai devant qui? L'Éternel. Vous allez voir ce tel Dieu-là qui laisse faire ses forfaitures. Allons-y. Ok. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour toi. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu l'apporteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Écoutez la réponse de Jacob. Hein. Écoutez la réponse de Jacob. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, que je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Stop d'abord ici, Cheikh Adam, je résume rapidement. Donc Jacob même, lui-même, il sait que l'action qu'il s'est menée là, c'est du banditisme. Donc lui-même, il dit à sa maman, mais hé maman, tu sais que mon grand frère là, il est velu. Ça c'est un. De deux, tu sais que si mon papa découvre que c'est moi là, il va me traiter de menteur. Et puis je vais attirer sur moi la malédiction et tout. Mais là, sa maman va revenir encore avec une autre technique. Vas-y. Au verset 13. Ok. Au verset 13, Samuel lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca, vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et elle les fit Écoutez, mettre maintenant, à Jacob. attends d'abord, elle va fabriquer maintenant la forfaiture pour mettre sur Jacob, c'est pour voler la place de son grand frère. Elle va fabriquer maintenant la forfaiture. Et Jacob aussi est content de ça. Et Dieu, on dit, Dieu aussi, il va accepter ça. Allons-y. Ok. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain
qu'elle avait préparé. Il vint vers son père. Mon père, et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Stop d'abord, stop d'abord, stop d'abord, stop d'abord, stop d'abord. Premier mensonge d'un prophète. Écoutez bien, premier mensonge d'un prophète. Mais les chrétiens, là, ils vont dire c'est normal. Parce que c'est dans les livres. Ça, c'est un. Il vient mentir en tant que prophète. Il vient mentir en tant que prophète de Dieu. Il vient usurper la place de quelqu'un. Alors qu'on dit les prophètes sont conduits par l'Esprit de Dieu. Selon eux, dans Hébreu 1, le verset 1 jusqu'à dit, Dieu a parlé par nos pères, les prophètes, et après, maintenant, il a parlé par le Fils. Comme Dieu qui parle ou qui inspire ses prophètes, mais regardez ici, Jacob vient déjà usurper le titre de son frère. Il vient, on lui demande c'est qui, il dit que lui, il est Esau. Premier mensonge. Vas-y, papa. On t'attend pas, Cheikh Adam. Il n'y a pas son. Ok. Jacob répondit à son père, je suis Ésaïe. Ésaïe, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Regardez, moi, un gars, quoi. Un prophète de Dieu. Vas-y. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Tu as vu? Ici, là, Isaac même est étonné. Il est étonné de la scène qui se passe là. Il a aveugle, mais il n'est pas bête. Il y a la marmaille qui est là. Vas-y. Peut-être il est aveugle, il ne voit pas, mais il n'est pas bête, ou bien? Il n'est pas bête. Ah. Il sait qu'il y a une marmaille ici. Vas-y. Ok. Donc, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Il comprend Et pas. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Tu as vu, il ment encore deuxième fois. Il ment sur Dieu. Écoutez bien, il ment sur Dieu ici, Jacob, selon la Bible. Un prophète qui ment sur Dieu là-haut. Comment Dieu peut-il le laisser continuer de tels mensonges? Ça, c'est un faux Dieu qui peut faire les trucs comme ça. C'est un Dieu incapable. Dieu ne peut pas permettre de tels mensonges. Laissez quelqu'un d'abord, Dieu laisse d'abord la personne fabriquer, formater cette histoire. 2, Dieu laisse la personne même mentir sur lui, Dieu. Un tel Dieu là, vous voyez son cas. On va réfléchir comme vous les chrétiens, ne vous inquiétez pas. Non, on ne réfléchit pas pareil. Il faut te calmer là-bas, écoute la piqûre, arrête de t'agiter. Vas-y, continue papa. Vous n'avez rien vu. Okay. Ça fait calculer les mensonges, vous notez les mensonges. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Tu as vu ça? Regardez la marmaille qui est là, mais le papa dit, il n'a qu'à venir le toucher. Ben, il y a un marmailleur qui est là. Vas-y. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Tu as vu ça? Le père a compris qu'il y a une marmaille qui est déjà déposée. La voix déjà l'a interpellé. Vas-y. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Vous voyez ça? Continue, papa. Il bénit. Il a quand même... La marmaille de Jacob a pris. Le papa a fait comment? Bénédiction qui doit dans son premier fils. C'est toi qui es mon fils Ésaü? Tu as vu ça? Écoute bien. Vas-y. Et Jacob répondit, c'est moi. Regardez encore. Il pose la question, c'est toi mon fils Ésaü. Jacob encore ment encore pour chose. Là, il a dit pour la 5e fois. Alors que selon eux, selon Ménard dit, le diable, c'est le père du mensonge. Donc si on veut faire le concordisme que Ménard fait toujours dans ses débats, Jacob ici, il est le père de quoi? Il est le fils de qui?
Si le diable est le père du mensonge, et que Jacob a menti pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais il a menti quand 4 fois ici là-haut. Selon Ménard, c'est concordisme qu'il fait là-haut. Le Jacob, il est le fils de qui? Selon Ménard. Vas-y, papa. Ok. Isaac dit, serre-moi, je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Stop d'abord. Regardez, hein. Dieu voit les mensonges de Jacob selon les livres. Parce que nous, ces gens d'histoire, on ne peut pas accepter ça. Dieu voit les mensonges de Jacob dans l'histoire qui s'est passée. Maintenant, Dieu, ils sont en train de l'invoquer sur un mensonge qui s'est passé. Écoute bien, le Dieu de la Bible. Ils sont en train de l'invoquer sur un mensonge qui s'est passé. Où Jacob même a même menti sur lui. Mais regardez la suite. Hein. Vas-y. Il prend les bénédictions de ça. Dieu prend ça. Vas-y. Que Dieu te donne de la rosée que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Regardez, Ésaü est revenu de la chasse. Le pauvre Esau. Jacob pour toi, regardez Dieu qui fait les trucs comme ça. Non, c'est tel Dieu-là, vraiment, il a un compte. Justice pour Esau. Écrivez justice pour Esau. Vas-y. Il fut aussi aimé qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Tu as vu ça? Le marmailleur, il a déjà pris le truc du jeune. Le pauvre Esau. Jacob. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc Stop d'abord, tu as vu ça? Regardez l'attitude des choses. Isaac ne comprend pas. Si réellement c'est une bonne action là, comment il peut être dans de telles émotions quand il constate qu'il y a un marmailleur qui est passé pour prendre la place de son frère? Mais il va faire comment? La marmaille est déjà passée. Vas-y. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses. Et je l'ai béni. Aussi, sera-t-il béni? Lorsqu'Ésaü entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Le pauvre Esau. Bénis-moi aussi, mon frère. Yako Esau. Yako, ça va aller. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Attends. Ton frère est venu avec quoi? Ton frère est venu avec ruse et a enlevé ta bénédiction. Dans Genèse là, on dit le serpent était l'animal le plus rusé des animaux de champ. La ruse là, c'est pas le comportement du diable. Évidemment. Vous voyez les trucs comme ça. On va se limiter un peu à là, mais j'ai présenté la scène pour dire, si nous les musulmans on veut rentrer et réfléchir de façon tordue comme vous les chrétiens quand vous rentrez dans le Coran et puis vous ne voulez pas faire passer votre tête dans la réalité là, on va vous faire fuir. Mais néanmoins, on est dans ça là d'abord. Douanier,
faut nous dire, selon le texte qu'on a lu là, y a-t-il eu mensonge ou il n'y a pas eu mensonge? C'est la question qui a bien posé ma question. Hein. Selon le texte qu'on a lu là, y a-t-il eu mensonge? Y a-t-il eu ruse? Y a-t-il eu vol? Y a-t-il eu usurpation de droit de quelqu'un, oui ou non? Et quand il y a eu tout ça là, Dieu a pris cette bénédiction là ou bien il n'a pas pris? Voici notre problématique, on t'écoute. Vous tous vous êtes dedans, New Get bon là, allez-y. Ok, merci bien, allez. Cheikh Adam, place Genève 25, verset 29. Ok. Vous allez voir, le Genève 27 qu'il a pris là, vous allez voir l'accomplissement. Genève 25, verset 29, place ça. Genève 25, le verset 29. Genève 25, le verset 29. Avant que quelqu'un ne trouve ailleurs, il y a un chrétien qui dit que, mais pourquoi que c'est Jacob qui a menti? Mais Jacob a menti là, Dieu accepte ça pour vous aussi. Voilà. Nous, Attends. Donnez, s'il te plaît, un instant. Cheikh Adam, s'il te plaît, hein, nous, on te connaît très juste. Hein. C'est notre temps de parole. Donc, demande à ce frère Allez de se muter. Lui, il parle, nous, on est mutés. Quand c'est notre tour de parole, il doit se muter. Oh, voilà, c'est le respect. Merci. Tu n'as aucun ordre à me donner ici. Hein. Regarde-moi lui là. Ok. Tu dis quoi, toi? Attends d'abord. Tu parles qui a ton père? Imam, pardon, faut le laisser. Imam, pardon. Tu dis quoi, toi? Pardon. Il a dit, toi, tu parles qui a ton petit frère ici? Hein? Petit frère, qui parle d'âge ici? Non, tu penses qui a ton petit frère ici et puis tu as non, venu mais qui parle d'âge ici d'abord? Qui parle d'âge ici? Tu penses qui a ton petit frère et puis tu as venu parler comme ça ici? Et toi, qui est ton petit frère? Ah bon, tu n'es pas mon petit frère, je ne suis pas ton petit frère, donc tu ne peux pas venir mais voilà, donc pourquoi tu parles d'âge en fait? Donc je t'informe en même temps. Regarde-moi lui là. Tu parles d'âge pourquoi? C'est à chaud des règles. Tu ne dois pas venir dire quelque chose à Cheikh Adam, dis à ce frère là. Mais est-ce que je me suis adressé à toi? Oh, quitter là-bas. Mais voilà le comportement des enfants de la rue. Moi, je m'adresse à l'autre du live. Je ne m'adresse pas à toi. J'ai demandé à l'autre, ce qui est normal, de parler à son invité. Oh, calme-toi avec ton comportement des enfants de la rue là. Calme-toi. Oui, malikum salam. Vos paroles de délinquants que vous aimez dire là, vous pensez que vous êtes arrivé à ça? Allô? Est-ce que l'imam est là? Est-ce que l'imam est là? Un impoli comme ça. Imam. Bon, il s'est muté, hein. Je pense qu'on peut continuer. Oui, il faut te muter là-bas. Il appelle l'imam d'abord. Imam. Non. Salam alaikum rahmatullah barakatuh. Wa alaikum salam rahmatullah barakatuh. Vraiment, faut intervenir sur ce qui vient de se passer là, quoi. Parce que, voilà. Oui, donc, ce qu'on demande, tout le monde n'a qu'à mettre de l'eau dans son yamakou, Inch'Allah. On demande au Cheikh Lopez, Inch'Allah, de faire sobre. Imam Viking, là, c'est notre imam aussi. Hein. Donc, faut avoir pitié du frère Viking, c'est quelqu'un qui est très gentil. Masha'Allah. Merci Ali, merci beaucoup. Barakallah fikum, Inch'Allah. On va écouter les arguments des frères et puis voilà, le père va revenir dessus, Inch'Allah. Donc merci à tout le monde et puis voilà, on va continuer. Shukran. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Lopez. Merci beaucoup. Imam Viking, tu connais, hein, c'est le... Comment on appelle ça? On appelle ça... C'est le... Adam, comment on appelle ça? C'est le game. C'est le game, voilà, c'est le game, voilà. T'inquiète pas, Imam. Assalamu alaikum, t'inquiète pas, il n'a pas. Lui, il peut même pas toucher mon ego. Il peut pas. Aucun enfant de la rue peut toucher mon ego. C'est pas possible. Aucun délinquant européen ne peut toucher aussi moi mon ego. On va continuer avec les arguments. Shukran. Quand toi tu me vois, tu es pas être enfant de la rue. Là, vous faites rire. Pourquoi tu te comportes comme ça? Hein? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et pourtant, t'es un enfant. C'est bon. Bon, c'est notre temps de. C'est le temps des chrétiens. C'est le temps des chrétiens. Tu te mutes.
Accepte la Eh, coutume. bute-toi. Tout le monde a Bute-toi, compris. bute-toi. On va écouter. Moi, j'ai même Vous dit- respectez l'imam. j'ai même- Voilà, merci. Merci beaucoup, imam. C'est toujours un plaisir de te voir dans le coin. Que Dieu te bénisse. Ok, merci Voilà, c'est bien. Merci là, bien. c'est parce que là, moi, je parler dedans. C'est pourquoi je fais après la Voilà. Barakallahu fik. Voilà. Merci bien, Cheikh Adam, pour avoir affiché ce verset. Nous, on reconnaît que Jacob a utilisé la ruse. Jacob a menti. Mais on va lire ce verset. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Cheikh Adam, pardon, tu peux me faire la lecture à partir du verset 29 jusqu'au verset peut-être 32. Hein? Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Merci bien. Voilà des frères, le grand frère et le petit frère, le grand frère Ésaü et le petit frère Jacob. Et dans la tradition hébreu, c'est au grand frère qui revient le droit d'aînesse, c'est au grand frère qui revient l'héritage du père. C'est lui qui se charge de la gestion de l'héritage du père. Donc, en temps normal, c'est Ésaü qui doit bénéficier de la bénédiction du père quand le père s'en va mourir. Mais là, Jacob, Ésaü rentre du champ, il est tout fatigué après une chasse bredouille. Il se trouve que Jacob est en train de faire la nourriture. Il veut manger la nourriture. Alors son petit frère dit, bon d'accord, tu veux manger ma nourriture, vends-moi ton droit d'aînesse. Faut jurer que à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je suis ton grand frère. À partir d'aujourd'hui, l'héritage de la famille repose sur ma tête. Ésaü aussi qui avait très faim, dit mais aïe, moi-même je suis déjà, il m'avait vieilli comme ça, il est mort, il a fait quoi le droit d'aînesse. Il faut prendre. Jacob dit, il faut jurer. Il dit, je jure, prends à partir d'aujourd'hui, le droit d'aînesse est à toi. On dit, c'est ta parole la parole condamne. La parole qui ouvre les portes, c'est la même parole qui condamne. À partir de la parole est une épée à double tranchante. Telle que la parole bénit, la parole maudit. Par la parole, Ésaü a perdu la bénédiction de la famille. Pourquoi est-ce que le père doit bénir Ésaü? Pourquoi? C'est déjà écrit, c'est déjà dit, c'est sorti de sa bouche. Donc, tout va se mettre en œuvre pour que Jacob puisse bénéficier de cela. Voilà pourquoi quand Jacob s'en va devant le père dit, je reconnais la voix de Jacob, mais je reconnais le corps d'Ésaü. Il sait, mais comme Jacob et Ésaü avaient déjà juré que le droit d'aînesse ne lui appartient plus, la parole qui est sortie ne retourne pas sans avoir fait ses effets. La ruse est normale parce que ça doit revenir au petit frère. Et c'est cette ruse-là qui a été utilisée pour que ce qui était prévu revienne au petit frère. Aïe, c'est normal. Il faudrait que tout rentre dans... Dieu dit que quand quelque chose est destiné, tout rentre en ordre pour que cette chose-là arrive. Donc la finalité du verset 27 là, ça commence déjà au verset 25, où le grand frère lui-même, il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus l'héritier, que l'héritage revient au petit frère. Pourquoi est-ce que
le père va bénir le grand frère. L'héritage revient au petit frère. Donc tout a été mis pour que le grand frère, le petit frère reçoive l'héritage. C'est normal. Sauf que ils ont utilisé la ruse, mais c'est normal. Donc, allez, ce que tu sors comme argument là, c'est nul. C'est nul même. Voilà, c'est nul. C'est normal. Parce que c'est déjà, c'est déjà dit, c'est sorti de ta bouche. Et je dirais même, frère Douana, que le Dieu qui a permis que Jacob puisse être béni de l'autre côté, il était aussi présent quand Ésaü lui-même était en train de céder son droit d'aînesse à son petit frère. Merci, frère Nougat. C'est la justice de Dieu qui s'est accomplie de l'autre côté. Merci, oui, merci Nougat. Et oui, Jacob, il a menti, il a utilisé sa ruse. Mais on va en vouloir à qui? Il avait qu'à ne pas céder son droit d'aînesse. Et puis, il y a une différence ici, par rapport à ce qu'on a vu là-bas chez le pasteur Ménard, parce que là, c'est Alé qui a déplacé les choses. Moi, je n'étais pas monté pour un débat. Mais la différence, c'est que dans le Coran, d'après ce qu'on a appris de l'autre côté, il ne faut pas me jeter la pierre à moi, il faut aller jeter la pierre à ceux qui ont écrit. D'après ce qu'on a appris, c'est Allah lui-même qui demande apparemment à ses disciples, en tout cas ses esclaves, de mentir s'il le faut. Voilà, merci. Voilà pourquoi de l'autre côté, on condamne, on va dire Allah, on va accuser Allah. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jacob de mentir. Donc ici, si vous voulez condamner quelqu'un, on peut condamner un homme, mais même si vous le condamnez, Dieu l'a déjà justifié. Et autre chose, allez, je ne sais pas pourquoi tu étais content quand tu parlais, parce que tu parles de Jacob en tant que prophète, alors qu'à ce moment-là, le frère là, il n'était pas encore prophète. C'est par la suite que Dieu l'a béni, suite à la bénédiction qu'il a eue, c'est par la suite que Dieu l'a béni. Donc c'est ce que je voulais confirmer ici là, Cheikh Adon. Bonsoir. Merci mon frère Nougat.